Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto page avec la dernière box, donc la box de janvier de Kisscrap. Donc pour cela, j'ai commencé à réfléchir en fait à ce que je voulais faire. Je suis tombée sur une photo qui matchait super bien avec le combo couleur. Alors ça fait pas très hiver dans le sens qu'il n'y a pas de neige autour de sapin ou de choses comme ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser cette photo parce que pour le coup, je trouvais qu'elle se mariait parfaitement avec les papiers. Et autre chose, je trouvais qu'on avait un joli dégradé. Juste en regardant les papiers, je trouve qu'on a un super dégradé en partant donc d'un bleu un peu plus clair, un bleu plus soutenu, et puis ensuite on vire vers du violet pourpre comme ça. Et puis ensuite on redescend petit à petit vers des couleurs un petit peu plus claires. Voilà, donc je trouvais qu'on avait un joli combo, un joli dégradé. Et donc j'ai envie de partir là-dessus. Donc voilà, j'ai envie en fait d'avoir un dégradé de couleurs sur ma page pour justement mettre en évidence cette photo. Donc voilà, je me suis dit partir sur des petites bandes en fait de couleurs pour retrouver un petit peu ce dégradé que nous propose la box. Donc j'ai un petit peu regardé des dies un petit peu passe-partout qui fassent pas que hiver, voilà, même si après ça me gêne pas trop, hein. Donc je verrai un petit peu ce que j'utiliserai. Donc j'ai pris notamment des petites branches de gui, j'ai pris des étoiles, donc ça c'est plus neutre. Et j'aime bien utiliser les étoiles quand c'est des créations avec des photos d'enfants. Voilà, j'ai également pris des dies de fond, un petit peu comme celui-là de chez Karine. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir des petites bandes de couleurs. Donc voilà, j'y vais à tâtons, hein, je verrai un petit peu comment ça va se mettre en place. Et je voulais également utiliser cette planche alphabet pour ajouter un petit peu de texte. Donc là l'idée ça va être un petit peu de scinder notre page en 5 parties parce que je veux mettre 5 couleurs. Donc partir de ces deux teintes, aller vers celle-ci, puis ensuite vers celle-ci et en dernier celui-ci. Voilà, vraiment utiliser ces papiers-là de la box. Donc là, je vais essayer de faire une mise en page comme ça. Donc je veux des bandes verticales. Puis ma photo, je pense qu'elle ira au centre. Et donc j'aimerais que ça s'étende à peu près sur 20 cm sur 20, faire un petit carré. Et donc 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc ça nous fera approximativement des bandes de 4 cm. Donc je vais préparer tout ça et puis je vous retrouve une fois que j'aurai fait toutes mes découpes. Donc j'ai avancé un petit peu de mon côté, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et au milieu, en fait, c'est l'endroit où je vais mettre l'alphabet. J'ai pas encore réfléchi à si j'allais créer des mots ou si j'allais juste mettre les lettres un petit peu au pif, histoire d'apporter du relief. Et la photo, voilà, je pensais la mettre de ce côté-là. Donc maintenant, je laisse ça comme ça, rien n'est collé. Et je vais maintenant commencer à réfléchir aux embellissements. Je vais notamment utiliser les étiquettes que vous avez ici au dos de la carte de Kisscrap. Et puis également piocher un petit peu dans les étiquettes bleues, mais en sélectionnant surtout les bleus très foncés. Parce que finalement ici, je suis vraiment partie sur des teintes foncées. Donc voilà, je vais utiliser les petites là, sûrement la petite pince ici, les fanions, la roue peut-être pas ici, mais bon, voilà, j'ai de quoi faire, donc je vais préparer tout ça également. Donc je vais m'attaquer maintenant à mes embellissements. Donc là, je vais coloriser un petit doudou qui vient de chez Sokai. Vous avez eu plusieurs tampons en fait avec leur dernière collection avec plein de doudous. Et j'ai jeté mon dévolu sur l'un des doudous, mais vraiment un de taille petite pour qu'il ne prenne pas trop de place en fait sur ma page. Étant donné que je veux le positionner en bas à gauche de ma photo et qu'on est vraiment plus sur des teintes de bleu,
Donc je viens l'aquareller en monochrome bleu, quasiment, hormis évidemment le visage et le corps, que je vais venir coloriser avec du beige en fait. C'est un beige mélangé avec de la couleur peau, ce qui apporte une couleur assez douce, je trouve. Donc là, comme le motif est assez petit pour avoir quand même du dégradé de couleur, ce que je fais, c'est que j'applique d'abord une couche très foncée, donc très peu diluée, assez pigmentée, donc au niveau de la base de la petite salopette en fait du doudou. Et je viens ensuite avec un pinceau humide mais pas trop étirer finalement la couleur jusqu'en bas. Et après, donc, je rajoute également une deuxième couche pour accentuer les ombres. Et voilà, du coup, le résultat est plutôt pas mal. Pour des petits motifs, en général, je pars toujours comme ça. C'est-à-dire que d'abord, je pars sur une surface sèche. Donc, je viens d'abord apposer ma couleur la plus foncée et je viens l'étirer. Par contre, quand c'est des motifs qui sont un peu plus grands, je fais l'inverse. D'abord, je recouvre toute ma zone avec une couche très diluée. Et ensuite, je viens assombrir au fur et à mesure. Ensuite, je vais venir également aquareller un petit nœud qui vient du même tampon. Donc ce petit nœud, comme je veux le mettre du côté droit et qu'on est plus dans les teintes de violet, eh bien forcément, je viens l'aquareller avec du violet. Et je trouve aussi que c'est un très bon exercice pour trouver les bons mélanges en fait pour obtenir une couleur qui se rapproche vraiment de celle du papier. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé avec les différents papiers que j'ai sélectionnés dans le kit. Donc tout d'abord, on a le cardstock qui est un petit peu texturé dans des teintes un petit peu de bleu qui tire légèrement vers le violet. Donc pour ça, j'ai utilisé un die de fond de chez Karine. J'aime beaucoup ce petit effet-là. Ensuite, dans le cardstock violet de chez Florilège, je suis venue comme ça faire des petites découpes de feuillage. Voilà. Dans le papier très foncé avec tous les petits flocons, j'ai décidé de créer des ronds, en fait, de manière un petit peu à casser le motif des flocons, étant donné que ma photo ne se rapporte pas forcément à une thématique d'hiver. Voilà. Comme ça, on devine qu'il y a un motif, mais on ne voit pas forcément qu'il s'agit de flocons. Et enfin, dans le papier avec le quadrillage violet, je suis venue découper plein de petites étoiles. Donc vraiment pour varier les formes et pour apporter un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Donc là, j'essaye de voir un petit peu où est-ce que je vais placer ma photo. Donc j'essaye comme ça de me créer différentes bandes, à savoir que je veux qu'il y ait en gros 4 centimètres, mais après voilà, j'ai pas forcément pris ma règle, hein. Mais pour que vraiment tout puisse rentrer et que ce soit à peu près uniforme, il faudrait que chaque couleur soit à peu près de 4 voire 4 centimètres et demi. Au niveau de mes ronds, je les ai un petit peu chevauchés sur le cardstock de gauche parce que je trouvais qu'il y avait trop de contraste en fait. Donc là, ça permet en fait d'aller vers le dégradé un petit peu plus en douceur que si j'avais vraiment tout cassé et tout cloisonné en fait couleur par couleur. Donc voilà. Et une fois que je suis satisfaite, donc je commence à coller tous mes éléments. Alors j'ai laissé une bande vide en fait au milieu, mais c'est volontaire, c'est parce que je vais utiliser l'alphabet que vous avez dans le kit. Donc c'est un alphabet violet foncé. Et je voulais du coup mettre cette couleur-là au milieu pour faire la transition entre le bleu foncé de mes ronds et les petites étoiles violettes un petit peu plus claires. Avant de m'attaquer à l'alphabet, je me suis dit que j'allais rajouter des petites étiquettes bleu ciel sur le côté gauche, tout simplement parce que je trouvais que la couleur matchait parfaitement bien avec le t-shirt de mon fils qu'on voit sur la photo. Et ça permet comme ça de prolonger le dégradé. Donc c'est-à-dire qu'on va partir d'un bleu un petit peu plus clair, on va virer vers les teintes de bleu foncé, bleu gris, etc. pour ensuite finir vers du violet foncé et ça va ensuite s'éclaircir jusqu'à obtenir un violet vraiment très pâle.
Alors, au niveau de mon alphabet, donc au début, je ne savais pas trop si j'allais partir sur des mots ou si j'allais simplement faire l'alphabet A, B, C, D, E, X, Y, Z. Et finalement, bah voilà, je me suis dit que j'allais partir sur l'alphabet en entier. Donc voilà, je trouve que ça rentrait pile poil et ça permet également de bien remplir en fait la bande verticale que j'avais laissée vide. Là, ce que je fais, c'est que je repositionne ma photo afin que l'on puisse vraiment voir apparaître quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, pour éviter qu'il y en ait qui se cachent sous la photo et qu'on ne les voit pas. Donc voilà ce que ça donne du coup et voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime assez le résultat. Bien sûr, il nous faudra ajouter ensuite des éléments de décoration, mais là je trouve que les transitions au niveau des différentes couleurs se fait plutôt bien. Donc là, je vais rajouter également des étiquettes. Donc c'est celles que vous avez tous les mois en fait. Il y a juste le combo couleur qui change. Étant donné que j'avais mis des étiquettes sur la gauche, je trouvais que le côté droit était un petit peu vide. Donc de manière à le remplir un petit peu, voilà, j'ai voulu comme ça jouer avec les étiquettes également du côté droit. Ensuite, je trouvais que ça manquait d'embellissement, mais je voulais pas non plus surcharger et je voulais surtout pas masquer en fait tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc j'ai décidé d'ajouter des embellissements en les embossant sur papier calque à chaud et donc en blanc. Et pour ça, j'ai utilisé un tampon de chez Schwan Flowers. Donc c'est un tampon flocon, mais qui fait également penser à une fleur. J'aime beaucoup ce motif, je le trouve vraiment très fin, très épuré. Et je trouve que ce motif embossé en blanc sur calque ajoute vraiment de la légèreté à l'ensemble. Donc là, je viens positionner comme ça le petit doudou sur une petite étiquette, donc au niveau de mes flocons que j'ai embossés juste avant. Et j'essaye comme ça de trouver un équilibre en jouant avec différents embellissements, donc notamment les petits clips que vous avez sur la planche de die cut à découper. Voilà, donc j'essaye vraiment de respecter le combo que je me suis fixé, c'est-à-dire que si je pose un embellissement sur le côté droit, il faut que cet embellissement soit violet. Si je le pose à gauche, il faut qu'il soit bleu. Voilà. Ou alors, il faut que ce soit une couleur très neutre comme le blanc ou le noir ou le gris. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc j'ai ajouté un titre. Donc c'est le titre You Are Amazing qui se trouve dans la pochette. Et étant donné que ce titre, il a quand même un peu plus de violet que de bleu, en fait, je trouvais qu'il allait parfaitement bien sur le côté droit en fait de la photo et comme ça je trouve qu'il complète bien la transition finalement avec les ronds qui sont bleu foncé et puis les petites étoiles qui sont un petit peu plus dans les violets. Voilà, donc j'ai redescendu mes étiquettes histoire d'ajuster un petit peu l'ensemble. Et puis là, je viens compléter en fait mes petits sentiments. Donc j'ai sélectionné Profiter et Petit Bonheur que je viens tamponner directement dans l'emplacement des étiquettes. Ce qui permet également de ne pas surcharger en fait comment dire. En fait, je me sers vraiment des embellissements comme étiquettes directement au lieu de refaire des étiquettes blanches que je viendrai ensuite coller par-dessus. Donc voilà, donc les deux sentiments, ils viennent de chez Happy Little Fox, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je réajuste l'ensemble. Je mets également des toutes petites étiquettes au niveau de mes étiquettes un peu plus grandes violettes, de manière à un petit peu plus les mater. Et ensuite, pour la photo, je vais la monter sur mousse 3D, de manière à apporter un petit peu de volume et de relief à l'ensemble. Voilà, et puis sur la droite, je vais donc rajouter le petit nœud au niveau du titre Profiter. Voilà. Bah écoutez, la vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère que le rendu vous plaira, que cette création saura vous inspirer. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaira.
J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous êtes fan du combo de cette box, parce que vraiment, c'est un réel plaisir de travailler avec ces couleurs. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Allez, bisous, bye bye.